on vit dans un état de survie quasiment constant. Et on est tout le temps dans fight or flight, se battre ou se casser, on peut rajouter freeze, c'est-à-dire se figer. Et ce sont des réactions complètement saines et normales du corps, de l'être, mais c'est fait pour durer un très court temps, c'est-à-dire le temps que le tigre te chasse ou le temps que tu évites le danger. Après, fight or flight, c'est terminé. C'est une pic d'activité, d'adrénaline, de cortisol pour pouvoir réagir. Et après, fini. Tandis que on arrive aujourd'hui de rester très longtemps dans quelque chose d'élevé, cet état. Okay? Donc, si on commence à prêter attention à soi-même, si on commence à... Ça a l'air un peu bête, hein, mais de voir qu'il n'y a pas vraiment de tigre, qu'il y a peut-être une réunion, qu'il y a peut-être même, oui, des choses costauds, même une maladie, une difficulté financière, beaucoup de bruit, pollution. Enfin, le monde n'est pas forcément beau, complètement. Hein. Mais si on voit ce qui est vraiment, on peut descendre de cet état de et le vivre pour ce que c'est. C'est-à-dire vivre le moment présent avec beaucoup plus de simplicité et, je dirais, plus d'efficacité. De gérer ce qui vient avec plus d'assise. Le fait de se diviser en deux entre ces deux parties, c'est un phénomène moderne qui nous poursuit depuis très longtemps maintenant. Plus qu'on se développe et plus qu'on évolue comme l'espèce humaine, plus qu'on va vers des choses mentales, que ce soit des recherches scientifiques, l'imagination, on utilise énormément cette partie, ce qui est super et qui a produit des choses extraordinaires, qui rend la vie plus facile, plus intéressant, plus abordable, etc. Mais, à mon avis, ça s'est fait au prix, au dépit du corps. Alors, comment je rejoins les deux? C'est pas si difficile si on s'en rend compte. Ça, c'est la première chose, c'est de prêter attention et se rendre compte que cette division existe. Je crois que la chose la plus difficile à faire, c'est d'être prête à laisser, de quitter le mental. Hein, parce qu'on apprend de faire confiance à ce qui vient par le mental, des pensées, des idées, même des projections, etc. Et à vrai dire, c'est pas toujours notre meilleur ami. Donc, et ça fait souvent très très peur de quitter ce qu'on se dit, ou ce dont on se souvient, etc. Et de descendre dans la matière qui parfois nous présente des choses un peu brutes, des émotions, des douleurs, la peur, hein, des choses qu'on plutôt on dit non, pas besoin de ça. Et ici, on peut être un peu où on veut. Donc, comment je fais? Je fais confiance que mon corps fait intégralement, enfin c'est moi, c'est mon véhicule, et que je peux en faire confiance. Et que ce n'est pas que la tête qui conduit la voiture. Oui, notre côté ombre, c'est toute une histoire. Et c'est absolument quelque chose qu'on doit accepter, à mon avis. J'avoue que j'ai parfois des difficultés aujourd'hui. Je suis ravie de voir que le bien-être prend tellement d'ampleur, qu'il y a tellement de techniques qui deviennent vraiment accessibles au monde et les gens deviennent de mieux en mieux informés des choses qui sont possibles pour aller mieux et pour être bien. Mais je trouve que parfois, justement, dans ces techniques, on tombe sur un truc un peu voir la vie en rose, tout est étincelle et de la joie. Et
trouve ça pas très réaliste et pas très riche comme palette de vie. La vie, dans la vie, il y a toutes les couleurs. Il y a les sombres aussi, ainsi que des pastels et le néon fluo, etc. Et comme je disais récemment dans un de mes blogs, on ignore le côté sombre à notre péril, parce que là-dedans, il y a beaucoup d'enseignements pour nous. Dans les choses qu'on aura plutôt envie ou tendance à refouler, à ignorer, à vouloir cacher, on peut apprendre des choses. On peut apprendre tout d'abord comment ne pas faire des choses dont on n'est pas fier, ou comment choisir de faire ce qui est juste pour nous et non pas l'inverse. Et pour ça, comment vous voulez faire ça si vous ne regardez pas ce côté sombre? Donc c'est super important d'avoir un regard sur qu'est-ce que je véhicule en moi dont je ne suis pas fière? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur dans mon passé? Pas dans le sens confession, se fouetter, culpabilité. Pas ça. Mais vraiment d'essayer d'apprendre de nos erreurs. Pour moi, c'est presque la seule façon à avancer. Et il y a beaucoup de personnes qui m'influencent, surtout à travers l'écriture. Je lis beaucoup et j'écris beaucoup. Il y a une qui vient d'un autre prof de psychologie qui, lui, enseigne à l'université de Toronto. Et il s'appelle Jordan Peterson, professeur Jordan Peterson. Et ce qu'il dit, qui me reviennent presque tous les jours, il a dit un jour, posez-vous une question difficile par jour, et puis répondez honnêtement à cette question. Deuxième phrase que je garde sur mon bureau, c'est une phrase qui vient de Gertrude Stein. Elle disait, ça viendra si il est là et si vous le permettrez de venir. It will come if it is there and if you let it come. Ça pour moi c'est super important, c'est par rapport à l'inspiration, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on peut donner à la vie, qu'est-ce qu'on peut attendre de recevoir de la vie. Parfois on a un peu peur qu'il n'y a rien qui vienne, ou on ne sait pas comment faire. Et dans cette phrase, je trouve la notion de... Parfois, il faut faire le vide avant que les choses puissent venir. Et qu'il ne faut pas paniquer. Il faut avoir un certain type de foi que si on laisse venir les choses, ça va venir.